X-Boss. Il arrivera jamais. J'étais en train de me dire, putain, il va y avoir l'écho. Ok, j'y vais. Bonjour et bienvenue à Mange mon Geek, l'émission préférée des soixantenaires. En tout cas, ceux qui restent en vie. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, puisque j'en suis le nouvel animateur, et vous allez voir que je ne manque pas d'humour. J'en ai plein la toque, j'en ai plein les louches. Deliciosa. Mon cul sur la commode, je vous l'avais dit, cette émission est bourrée d'humour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la recette des travers de porc. Et tout de suite, les ingrédients. C'est mon émission! Tu croyais que tu pourrais voler mon émission? Pied de biche! Alors pour les travers de porc, nous avons besoin de faire une petite sauce, une petite marinade. Pour ça, nous allons prendre 20 centilitres de ketchup. Alors 20 centilitres, en gros, c'est une bouteille de ketchup, c'est genre ça. Donc on y va comme un gros porc. Voilà, 20 centilitres de ketchup. Ensuite, il faut mettre l'équivalent de à peu près 4 cuillères à soupe de miel. Ensuite, il nous faut 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Après, une cuillère à soupe de gingembre en poudre. Le gingembre, ce fabuleux épice que quand on mange trop, tu peux pas dormir sur le ventre. Et enfin, il nous faut l'équivalent d'un jus de citron pressé. Voilà, une fois que le gingembre, la sauce de soja, le citron, le ketchup et le miel sont mélangés, eh bien ça va donner une mixture secrète. Hein. C'est le secret de la vie, c'est le secret de l'eau bleue, c'est le secret des pyramides, c'est le secret girls, c'est le secret des géants de l'île. Ok, c'est la mixture secrète, donc il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Une jolie petite mixture mélangée de rouge et de noir, un peu ce que produisent toutes les femmes en fin de mois. Je vais retirer cette blague, sinon je pourrais pas pécho. Maintenant, il faut que nous découpions les travers de porc. Alors pour ça, c'est très simple, il faut se saisir. Alors déjà, il faut parler face à la caméra. Hein. Ensuite, il faut prendre les travers de porc, prendre un petit couteau. Moi, je vous présente mon compagnon idéal en matière de cuisine. Il en a une toute petite, mais il est très très fort. C'est un peu comme Davy Mourier. Alors, regardez bien. Donc voilà, on touche comme ça, on sent les os. Faut y aller entre les os. C'est comme avec les anorexiques. Une fois que les travers de porc sont bien découpés en tranches, on prend une assiette à soupe dans laquelle on va mettre un fond de marmelade, un fond de marinade. Donc on fait un tapis. Voilà, hop. Ça me rappelle un peu les scènes de crime dans CSI, quoi. Ensuite, on met les travers de porc bien dans le nappage. Et ensuite, on recouvre. On recouvre avec plein de sauce. J'ai l'impression d'être Jason Voorhees qui va... Ah bah tiens, non, arrêtez, je ne suis qu'un jeune qui fait l'amour dans un camp de vacances. Non, bah. Dès lors que les travers de porc sont recouverts de ce nappage, il faut tout simplement les mettre dans le frigidaire. Il faut laisser s'imprégner cette viande pendant 2 heures de cette sauce onctueuse et magnifique. Hein. C'était sans compter sans moi. Ah, Lisa. Ya. Alors, vous allez demander de l'aide à vos parents parce qu'il faut faire préchauffer le four. Voilà, c'est prêt. Donc pour la suite de la recette, vous prenez un plat, c'est dedans qu'on va disposer des travers de porc. Donc on a besoin d'une fourchette, j'en ai pris 2. Vous recouvrez le tout de sauce. Vous prenez le plat et c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Prends ça! Très bien, ça fait donc 15 minutes que la cuisson a commencé. On peut ouvrir, on prend un petit chiffon et on se crame les doigts. On retourne les travers de porc, on peut voir que ça commence déjà à caraméliser. On prend une cuillère et on remet un peu de sauce par-dessus. On remet les travers de porc dans le four et on refait partir pour 15 minutes de cuisson. Ah, je suis de retour. Et maintenant, il faut passer le plat au grill pendant 3 minutes de chaque côté. Et voilà, plus que quelques minutes au grill et les travers de porc seront bientôt prêts. En attendant, il me reste quelques minutes pour faire la cascade. Ouais, on est au temple de la mode parisienne à Bodywood et je vais faire une cascade de sa race.
Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Je crois que je voudrais une épilation. Ah 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 Bon bah merci. Je vous dois combien? Ah non, mais pour vous, ce sera gratuit, monsieur Poulpe. Ah, je crois que j'ai entendu le four sonner. Ah, c'est super joli. Et bien voilà, des travers de porc et il n'y a plus qu'à les déguster. Et bien voilà, Mange mon Geek, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis avant de vous dire au revoir les enfants, j'aimerais quand même aborder un sujet assez important. C'est la césarienne. Moi je trouve ça vraiment génial parce que l'important c'est tout simplement de quand on coupe la femme, eh bien on peut y mettre des œufs de Pâques. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on peut le faire aussi dans d'autres périodes de l'année, telles que Hanouka, telles que Noël, telles que... Enregistrement des bruitages pour les scènes de combat de l'épisode. Depuis qu'elle est mortadelle, C'est bien cette sans plutôt vermichel, des spaghettis. Ouais, c'est pas mal. J'adore ces jambons de charme. Plus fort. Là, mais il est cacciatore du en amaretto. Tu te plains qu'elle passe ta vie quand même à la télé. Et puis qu'elle pancetta pepperoni soit-tu d'abord en ta faveur. Encore. Il décapite sa marguerite. Ouais.